Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous parler d'une excellente petite comédie des années 110 que j'aime beaucoup avec Daniel Auteuil et Gérard Jugnot. Pour 100 briques, t'as plus rien. Donc, c'est parti. Toi, tu fermes la porte et tu restes devant. C'est pas compliqué, merde. Pour 100 briques, t'as plus rien est une comédie réalisée en 1982 par Édouard Molinaro. Alors, Édouard Molinaro est un réalisateur qui aura été assez prolifique pour le cinéma français dès 1946. Il aura fait une quarantaine de films et surtout beaucoup de comédies. Grâce à ce réalisateur, par exemple en 1969, on aura droit à Hibernatus, à Louis de Funès qui reviendra très rapidement culte. Ensuite, en 1973, il va réaliser L'Emmerdeur, premier film écrit par Francis Weber avec Lino Ventura et Jacques Brel, qui deviendra lui-même très culte. En 1976, il réalisera un film avec les Charlots, Dracula, père et fils. En 1978, il réalisera le tout premier film, La Cage aux Folles. Ensuite, quelques années plus tard, La Cage aux Folles numéro 2. Donc, vous pouvez constater que Édouard Molinaro a été un réalisateur très tenté par la comédie. Bien entendu, il ne va pas faire que ça, il va faire du drame et bien d'autres films d'un autre genre, mais c'est un réalisateur qui connaît énormément les ficelles de la comédie. Et donc, en 1982, il va réaliser une petite comédie pour 100 briques, t'as plus rien. Je me demande si elle serait pas en train de nous exploiter, ta copine. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Alors, excuse-moi, moi je suis que nourri et logé. Alors, c'est une comédie qui a été un petit peu oubliée par le grand public. Voilà, certes, on n'est pas dans une des plus grandes comédies des années 80, surtout par rapport aux films du type du Splendide ou de certains comédies de Pierre Richard ou des comédies de Francis Weber, mais c'est une comédie que j'ai toujours appréciée parce que on a une flopée d'acteurs dans ce film qui est vraiment très savoureux. À la fois des acteurs qui sont confirmés et des acteurs montants de l'époque, en l'occurrence Gérard Jugnot et Daniel Auteuil. Alors, le pitch de ce film est assez simple. Nous suivons les aventures de deux potes chômeurs et un jour, l'un de ces chômeurs va voir à la télévision un hold-up et il va avoir l'idée saugrenue de faire un hold-up avec son meilleur ami. Et bien entendu, ils vont le faire et rien va se passer comme prévu. Voilà en gros l'histoire très simple pour 100 briques, t'as plus rien. Pas de panique, c'est un hold-up. Pourquoi tu dis pas de panique? Faut pas qu'il s'affole. Alors, c'est une comédie que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai déjà vue une dizaine de fois et à chaque coup que je n'ai pas le moral, je revois cette comédie qui me fait sourire. Alors certes, c'est pas la meilleure comédie comme je vous disais il y a quelques instants parce que malheureusement le film a pas très bien vieilli. Voilà, on voit nettement que c'est un film des années 110, on a une patine et une réalisation typique de ces comédies de ces années-là, les fringues, les voitures, le vieux Paris, donc certes la comédie n'a pas très bien vieilli, mais on a vraiment une histoire vraiment très sympathique et surtout un duo qui marche à la perfection. On demande le paquet. Combien? 750 briques. Ah, les autres, ils demandent tous 500. On a tout d'abord Gérard Jugnot, qui était déjà connu grâce à l'Équipe du Splendide, et de temps en temps, le comédien se permettait de quitter la troupe pour faire des petites apparitions dans des comédies. Et là, en l'occurrence, avoir le rôle principal dans ce film. Il est vraiment excellent, voilà, il est excellent dans ce genre de rôle, de mec un petit peu maudit, qui se prend les pieds dans le tapis, avec cette voix haut perché, donc il est vraiment excellent, c'est un de ses tout premiers rôles, hormis la troupe du Splendide. J'exige 500 millions en petite coupure usagée. Non, ancien, faut pas déconner quand même. En face de lui, on a un tout jeune Daniel Auteuil, qui commençait à se faire connaître. Bon, il avait joué auparavant pas mal de petites apparitions dans des films, mais là c'était un de ses rôles principaux qui est vraiment excellent parce que c'est un acteur à la fois qui peut jouer des comédies mais aussi des drames. Par exemple, en plein milieu des années 80, il va, je crois, avoir le César du meilleur second rôle pour Jean de Florette et Manon des Sources. Bon, si je dis des bêtises, mais je crois qu'il a eu le César pour ce rôle. Et franchement, il était vraiment excellent dans le rôle de Hugolin. Voilà, donc il a
cette faculté à la fois de passer de personnages comiques à des personnages dramatiques. Et là, dans ce film, il joue le rôle de un de ces chômeurs, donc celui qui veut tout maîtriser, celui qui est la tête pensante de ce duo. Malheureusement, il est fagoté d'un copain très sympathique, mais qui se prend les pieds dans le tapis et qui fait capoter un petit peu leur road-up. Donc, Daniel Auteuil et Gérard Jugnot forment un duo qui marche vraiment très très bien. Et... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est rien, c'est Paul, mais il allait sortir. Le plus petit était beaucoup plus petit que le grand noir. Vous arrivez 5 minutes plus tard, j'étais parti. Et autour de ces deux formidables acteurs, on va retrouver des personnages à la fois confirmés, comme Darry Cole qui aura un tout petit rôle, Jean-Pierre Castaldi qui joue le rôle d'un gorille qui s'évanouit dès qu'on lui met un flingue sous le pif. Bon, il n'a pas un grand rôle, mais un rôle vraiment très savoureux. On a aussi une petite apparition, enfin une grande apparition même je dirais, de Anémone qui joue le rôle d'une conseillère bancaire pris en otage par ses deux pieds nickelés. Voilà, donc Anémone qui excellente, c'est pareil, c'est une actrice un peu comme Daniel Auteuil qui est capable de passer de la comédie au drame. En plein milieu des années 80, en 85, elle avait décroché elle-même un César pour son rôle dans Le Grand Chemin qui où elle est extraordinaire. Voilà, franchement, elle n'a pas volé son César. Donc c'est une actrice qui était vraiment époustouflante, voilà, qui était toujours avec le sourire aux lèvres, qui me faisait toujours sourire et qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. Voilà, donc Anémone. 2800 pages d'un coup, il n'a pas supporté. C'est pas un intellectuel. Tout ce petit monde, voilà, nous donne une petite comédie, certes, pas culte, mais vraiment très sympathique, parce que dès que ces deux pieds nickelés vont mettre les pieds au sein de cette banque, eh ben, ça va nous donner des avalanches de gags. Alors des gags qui marchent très bien, d'autres un petit peu moins bien, mais tout ça est vraiment très bien emballé par Édouard Molinaro, qui est vraiment un vieux de la vieille, qui sait manier sa caméra, qui sait placer ses punchlines au bon moment. Voilà, c'est un mec, voilà, qui a épousé déjà la comédie depuis déjà quelques années, surtout avec Louis de Funès, avec Hibernatus. Donc voilà, c'est un vieux roublard et il nous délivre quand même une comédie vraiment très sympathique et tout ce petit monde s'entend vraiment très très bien et ça nous apporte comme ça des petites scénettes comiques avec des punchlines vraiment bien senties. C'est un mélange à la fois de comédie et de polar noir des années 40-50 et tout ça marche vraiment très bien. Je vous dis, le duo que forment Jugnot et Auteuil marche vraiment très bien. C'est vraiment des pieds nickelés, voilà, mais des pieds nickelés à qui on a une affection dès le début, voilà, parce que ces deux potes qui sont au chômage, voilà, ils ont plus d'argent pour payer leurs factures, leur loyer, leurs factures. Donc au bout d'un moment, ils se retrouvent dans la merde. Et donc Daniel Auteuil, donc la tête pensante de ce duo, va avoir l'idée saugrenue donc d'aller faire un hold-up dans la banque du coin et ça va apporter des gags vraiment très savoureux et on va s'attacher très rapidement à ces deux chômeurs et à tous les personnages qu'il y a autour. Voilà, parce que c'est vraiment un film choral. Presque un huis clos parce qu'une grande partie du film se passe au sein de cette banque. On les a eus et 800 briques en plus. Et tout marche à merveille, tout est placé au bon endroit qui en fait une petite comédie vraiment très sympathique. Donc les gens parmi vous qui connaissaient pas cette comédie comme ça un petit peu oubliée par le public et un petit peu oubliée par le temps, voilà, je vous conseille vraiment de le voir parce que déjà le film est très bien réalisé, donc par Édouard Molinaro, et surtout vaut vraiment le coup grâce à son duo que forment Jugnot et Auteuil, qui marche vraiment très très bien. Les acteurs vraiment sont vraiment au diapason, ils s'entendent vraiment très bien et ça se voit à l'écran. 800 briques. Elle va enfiler pour son pognon, ce fumier. Et donc c'est vraiment une belle petite comédie que je vois régulièrement quand j'ai pas le moral, et ben je me la mets et franchement ça me fait sourire. Alors je suis pas bidonné non plus, mais c'est une comédie qui est vraiment très réussie grâce à ces acteurs, grâce à ce réalisateur qui est confirmé, qui est Édouard Molinaro. Donc si vous connaissez pas cette comédie, essayez de la trouver. Je sais qu'on la trouve très facilement
en DVD dans les Easy Cash pour 1 €. Vous fiez pas à sa jaquette, voilà, je l'ai le DVD, voilà, je vais vous le faire montrer. Voilà, donc c'était sorti dans une petite édition il y a quelques années, donc vous fiez pas à la photo, ça c'est une photo du film, ils auraient pu mettre au moins l'affiche du film. Voilà, donc c'est pas très vendeur, mais franchement, regardez-la, je pense que c'est une comédie qui va vous plaire si vous aimez les comédies des années 70, 80, par les membres de l'équipe du Splendide ou par Daniel Auteuil ou Anémone. Eh ben, je pense que cette comédie va vous plaire. Voilà, c'est une comédie quand même qui est quand même assez connue. Voilà, on peut pas dire que ça soit une comédie. Je pense qu'il a eu son petit succès à l'époque. Mais voilà, je vous la conseille. C'est vraiment une comédie qui fait vraiment du bien. On a des acteurs formidables. Ça va vite. Le film dure 1h30. Le rythme va très vite. Les gags sont plutôt bien réussis. Les acteurs sont formidables. Donc voilà, je vais arrêter de faire des louanges autour de cette comédie. Voilà, je veux vraiment que vous la découvriez ou que vous la redécouvriez, parce que c'est vraiment une comédie qui est vraiment excellente. Bon, certes, elle a pris un petit coup de vieux. Voilà, c'est malheureusement, il y a des comédies des années 70, 80 qui vieillissent très bien et d'autres un petit peu moins. Donc c'est le petit bémol de ce film. Mais franchement, c'est une comédie que je vous conseille vivement. Voilà, pour 100 briques, t'as plus rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis comme d'habitude à m'envoyer des messages pour 100 briques, t'as plus rien. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.